Seigneur, shalom. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Appelez et partagez cette vidéo pour que vos frères, pour que vos sœurs puissent écouter encore cette parole de l'Éternel. C'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. C'est de la part de Dieu que les hommes ont enseigné. Si nous sommes aujourd'hui là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes aujourd'hui là, c'est par l'amour de Dieu. C'est bien votre frère Chris Malanda. Aujourd'hui, nous voulons partager sur un enseignement, sur une exhortation. Il s'agit du collier qui oint les yeux, qui est en vente disponible. Donc, si vous voulez en procurer, vous n'avez qu'à contacter le grand médecin qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, et il vous le vendra dans une quantité parce que les stocks sont illimités. Et si vous voulez avoir encore très bien voir dans vos yeux, vous n'avez qu'à demander aux serviteurs, aux hommes de Dieu partout où ils sont, et vous mettront en communion, en contact avec le grand pharmacien dont les colliers qui voient les yeux est disponible à la vente. Voilà. Les rôles du ministère, de l'esprit ministériel, c'est de préparer l'épouse pour que l'épouse soit fin prêt, de sorte que lorsque l'époux viendra, qu'elle soit pure et sans tache. C'est sur quoi que nous sommes établis ministres de la parole. Voilà. Avant que nous puissions nous mettre dans notre enseignement, remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps. Garde-nous par ton amour. Veille sur ta parole que tu as sémée, que le diable ne puisse pas les ôter. Que le diable ne puisse pas déraciner cette plante que tu sème dans nos cœurs et que ça puisse germer et produire des fruits. Parce que toi, tu as besoin de fruits. Tu cherchais les fruits dignes de repentance. Tu as dit aux figuiers qui ne produiraient pas de fruits alors qu'on devait les couper. Mais toi, tu as dit, tu mettras la fumée et tu prépareras jusqu'à ce que cet arbre ait des fruits. Aide-nous, Seigneur, à porter des fruits de la repentance. Aide-nous à être des modèles, à ne pas vivre comme les hommes charnels, mais à vivre et à être conduit par ta parole. Ta parole est vérité. Merci pour ces moments, merci pour tout. Gloire et louange à toi. Amen. Voilà, donc c'était notre introduction. Nous sommes en train de parler du collier. Il s'agit d'un collier qui se vend et ce collier est toujours disponible. Notre thème, c'est les colliers qui voient les yeux. Les colliers qui voient les yeux. Nous avons tiré ces thèmes dans les livres de l'Apocalypse. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 3e, le verset 17 à 18. Apocalypse 3, 17 à 18. Et c'est dans cette écriture que nous avons tiré notre enseignement. Donc, nous pouvons lire Apocalypse 3, le verset 17 et 18. Je lis au nom de Jésus. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle, et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Parole du Seigneur. Voilà, donc il est question ici d'un collier. Jésus dit aux chrétiens de Laodicée. Laodicée, c'est parmi les églises, les 7 églises que l'apôtre Jean devait envoyer la lettre. Que nous avions dit que cette lettre, c'était l'unique lettre, une lettre qui devait être envoyée dans ces 7 assemblées. Et parmi les 7 assemblées, il y a une assemblée, c'est Laodicée. Dans cette église, Jésus reproche une chose, c'est que les Laodicées disaient qu'ils étaient riches, ils étaient enrichis, qu'ils n'avaient besoin de rien du tout. Mais Jésus leur fait un reproche, il leur dit, vous ne savez pas que vous n'êtes pas riches, vous êtes pauvres. Vous ne savez pas que vous êtes nus. Vous ne savez pas que vous êtes aveugles. Alors, pour remédier, pour donner des solutions aux problèmes oculaires, aux problèmes d'yeux qu'avaient les chrétiens de Laodicée, Jésus-Christ leur propose un collier. Ces colliers, c'est pour oindre les yeux
de sorte que vous puissiez bien voir. C'est ça le rôle de ces colliers. Voilà. Mais un jour, Jésus a dit, là nous sommes dans Jean 8, le verset 43, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, il est question du langage lorsque Dieu parle. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y point pas garde. Dieu parle de plusieurs manières, comme il en a parlé avec le prophète. Et aujourd'hui, il parle par la bouche de son Fils, notre Seigneur Jésus. Donc, il est question ici, lorsque Dieu parle, de pouvoir saisir le langage de Dieu, de pouvoir comprendre quelle est la pensée de Dieu qui est cachée derrière. Je te conseille d'acheter à moi, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux. Lorsque Jésus dit ça, qu'est-ce qu'il était en train de penser? Ou quelle est la pensée qui est cachée derrière? Je te conseille d'acheter de moi un collier qui oint les yeux. C'est ce que nous voulons comprendre. Alors pour cela, nous allons partir de choses qu'on connaît, des choses naturelles, pour aboutir à la pensée de Dieu, à la révélation de Dieu, à la manière dont Dieu veut que nous puissions comprendre sa parole. Voilà. Pour cela, il est bien séant de pouvoir définir qu'est-ce qu'on entend par collier de manière naturelle. Les colliers, c'est un médicament ophtalmologique. C'est un médicament qu'on applique à la surface de l'œil. Donc, c'est une solution. Parce que le collier, c'est en liquide. Raison pour laquelle on l'appelle aussi gouttes ophtalmiques. Ce sont des gouttes, ce sont des liquides. Alors, comme liquide, on applique les colliers pour traiter les problèmes d'yeux. Lorsque vous avez quelques soucis avec votre œil, le médecin va vous prescrire un collier. Les colliers peuvent traiter le problème de la sécheresse de l'œil, les problèmes d'une inflammation, par exemple la conjonctivite, ça peut être aussi une infection telle que le glaucome. Alors, l'ophtalmologue peut vous prescrire ces médicaments, qui est le collier, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous traiter un cas spécifique. Donc, le collier traite les problèmes oculaires, c'est ça. Vous voyez? Maintenant, Jésus prend cette image des colliers que nous utilisons et l'emploie de manière spirituelle. Parce que le collier dont Jésus parle ici dans Apocalypse 3, 18, il ne s'agit pas de colliers que vous achetez dans des pharmacies, non frère. Il ne s'agit pas des colliers que votre ophtalmologue vous a prescrit, non frère. Il ne s'agit pas de ce que vous pensez de ces colliers. Non, nous allons voir ici dans les Écritures c'est quoi l'essence de ces colliers dans la pensée de Dieu. Et quel est l'enseignement que nous pouvons tirer. Donc, lorsque Jésus propose ces colliers aux chrétiens de Laodicée, il était en train de les inviter à comprendre l'essence de la cécité. Parce qu'ils étaient aveugles. Eux, ils pensaient qu'ils voyaient, mais ils étaient aveugles. Ici, je profite pour dire que la cécité spirituelle des chrétiens de Laodicée, ce n'est pas la cécité spirituelle, non frère. Parce que la cécité spirituelle vient du refus de la lumière, de Jésus comme lumière du monde, vous voyez. Les chrétiens ont déjà accepté Jésus, donc il n'est plus aveugle du point de vue spirituel, parce qu'il comprend les choses de Dieu, il a reçu en lui la lumière. Donc il n'est pas question ici de la cécité spirituelle, mais plutôt il est question d'une cécité de vision. L'église de Laodicée, voyeux de leurs yeux, ils n'étaient pas des aveugles, il ne s'agit pas d'un aveugle physique ici, mais il s'agit des aveugles spirituels. Ça signifie il est affranchi des ténèbres, mais il mène une vie de désordre. Et il n'en prend pas conscience qu'il est en train d'être dévié de la bonne route. C'est ça la cécité que Jésus reproche aux Laodicées. Donc l'église de Laodicée avait ses problèmes. Jésus reprochait à ces chrétiens, comme aujourd'hui il nous reproche à nous. Nous qui se disons chrétiens, mais nous ne marchons pas bien. Nous sommes aveugles de notre démarche. Nous sommes aveugles de notre marche. Nous sommes aveugles de nos actes. C'est ce que nous allons voir. C'est ça la pensée de Dieu. Alors, pour cela, nous dirons comme Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 12e, le verset 13, que pour les choses spirituelles, nous allons employer un langage spirituel.
Donc, c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, nous commençons. Lorsque Jésus-Christ dit, je te conseille d'acheter de moi un collier qui oint tes yeux, afin que tu vois, Jésus parle ici de deux langages. Il s'agit ici de deux langages. Le premier langage, c'est quoi? Le premier langage, c'est que lorsque vous acceptez ces colliers, d'appliquer ces colliers dans vos yeux, en d'autres termes, vous devez accepter de vivre par le Saint-Esprit. Voilà. Parce que le collier ici, c'est une huile. Nous allons voir. Et puis dans le deuxième langage, lorsque vous acceptez d'appliquer dans vos yeux ces colliers, cela signifie que vous êtes appelé à renoncer aux œuvres de la chair. C'est un renoncement. Parce que le collier ici ouvre les yeux. C'est ce que la Bible dit. Ce sont alors ces deux points que nous allons développer et nous allons exhorter en même temps. Voilà. Nous commençons notre première partie, notre premier point. Il est question de collier qui est une huile. Voilà. Nous lisons encore l'Écriture. L'Écriture dit ceci. Je te conseille d'acheter de moi un collier qui oint tes yeux. Tu vois? Qui oint tes yeux. Voilà, ok. Donc, les colliers dont il s'agit ici, c'est un collier qui oint. En d'autres termes, les colliers dont parle Jésus, ce n'est pas les colliers qui se vendent dans les pharmacies. Parce que là, c'est liquide. Mais ces colliers ici, c'est un collier spécial. Ce n'est pas liquide, mais c'est un liquide visqueux. C'est un liquide gras. En d'autres termes, c'est une huile. Vous voyez? Parce que l'huile sert à oindre. Et lorsqu'on parle dans la Bible oindre, il est question de l'onction. Voilà. Donc, c'est collier oint. Et parce que ça oint, c'est une onction. Mais dans la Bible, c'est quoi l'onction? Lorsque nous lisons 1 Jean, le chapitre 2, nous prenons le verset 20. Et puis nous prenons le verset 27. Là, on nous informe que l'onction nous enseigne. Nous allons lire. L'onction nous enseigne. Or, lorsque nous lisons Jean le chapitre 14, le verset 26, Jean est en train de nous dire que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, nous comprenons que ces colliers qui oint, ces colliers qui est l'onction, n'est autre que le Saint-Esprit. Voilà. Donc, les colliers que Jésus nous invite aujourd'hui, les colliers dont nous faisons la promotion aujourd'hui, parce que nous faisons le marketing de ces colliers n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire. Nous allons lire les deux écritures que j'ai données. Nous allons lire 1 Jean, le chapitre 2. Nous prenons les versets 20 et 27. Et puis nous allons lire Jean 14, le verset 26. Voilà. Ouvrons nos Bibles et lisons. Nous sommes dans Jean 2. J'ai lu au nom de Jésus. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Voilà. Donc nous avons reçu l'onction de la part de Dieu. C'est lui le saint et nous avons tous de la connaissance. Raison pour laquelle Jésus avait dit, vous serez enseignés par Dieu lui-même. Ce n'est pas les hommes comme dans l'ancienne alliance que Moïse enseignait avec le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Donc, nous avons l'onction de la part de celui qui est saint. Le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Vous voyez? Donc son onction nous enseigne toutes choses. Donc c'est un enseignant l'onction. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction enseigne. Vous voyez? Maintenant remarquez, si nous prenons Jean 14, le verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez, ici, dans Jean 1 Jean 2, le verset 27, il dit, l'onction vous enseigne toutes choses. Alors que Jean 14, 26 dit, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Donc, l'onction, c'est le Saint-Esprit, vous voyez. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, les colliers, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le message qui nous est donné. Donc, le collier que Jésus nous invite, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, remarquez.
collyre doit être appliqué aux yeux. Mais pourquoi les yeux? C'est simple, parce que nous lisons dans Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, prenons le verset 22 ou le verset 23. Nous allons lire une écriture, une pensée de Dieu là-bas. Il est écrit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres en toi? Parole du Seigneur. Ici, l'écriture de Matthieu 6 nous dit que les yeux sont la lampe du corps. Voilà. C'est pourquoi il faut oindre les yeux, parce qu'une fois que les yeux est éclairé, tout le corps est éclairé. C'est ça la beauté. Donc les yeux conduisent le corps. Les yeux, ce sont des lampes qui conduisent le corps. Et lorsque vous avez des lumières, vous saurez distinguer les biens du mal. Voilà. Vous saurez distinguer la lumière et les ténèbres. Mais parce que les yeux sont éclairés. Et les collyres ouvrent les yeux. Ça signifie les collyres, les Saint-Esprit ouvrent les yeux. Mais de quels yeux on est en train de parler ici? Il ne s'agit pas, mon bien-aimé, ma soeur, il ne s'agit pas de deux yeux que nous avons. Non, ma soeur, non, mon frère. Il ne s'agit pas de deux yeux qui sont dans nos têtes. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Les yeux que parle la Bible ici, il s'agit d'un langage. Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans... Prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 18. Ésaïe 44, le verset 18. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Parole du Seigneur. Donc vous comprenez. Les yeux ici, c'est quoi? C'est l'image de l'attendement. Voilà. Les yeux signifient entendement. Les yeux signifient compréhension. Les yeux signifient intelligence. Les yeux signifient la vision dont vous voyez les choses. C'est ça, les yeux. Donc quand on parle des yeux, il ne faut pas voir les yeux que vous avez sur la tête. Non, frère. Les yeux ici, c'est l'intelligence de l'esprit. C'est la compréhension des choses de Dieu. C'est la compréhension des choses de Dieu. C'est ça les yeux. C'est ça les yeux. Voilà pourquoi Paul va dire dans Éphésiens 1, 18. Qu'est-ce que Paul va dire? Paul dira, il dit, au Seigneur qu'ils illuminent les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence, les yeux de votre compréhension. Vous voyez, pourquoi Dieu doit illuminer les yeux de nos cœurs? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, si Dieu vous illumine les yeux, vous allez comprendre pourquoi vous êtes chrétien, pourquoi vous êtes appelé à être chrétien. Parce que vous ne saurez pas vous êtes chrétien si vous êtes aveugle. L'église de Laodicée était aveugle parce qu'ils ne comprenaient pas l'importance de l'appel. Ils ne comprenaient pas quel est l'héritage qui se cache derrière la rédemption. La richesse qui se cache derrière la croix. Voilà, il faut que le Seigneur vous ouvre les yeux. C'est ce que Jésus avait fait aux deux disciples d'Emmaüs. L'esprit devait être ouvert. Parce que la Bible dit, il a ouvert l'esprit et il comprit les Écritures. Vous voyez? Mais ils avaient des yeux, ils voyaient. Ils avaient Jésus déjà, ils n'étaient pas dans les ténèbres. Ils n'étaient pas avec les spirituels. Mais ils ne voyaient pas Jésus dans les Écritures. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, ici, les yeux, ce n'est pas les yeux de la tête. Hein? C'est Paul qui nous dit dans Éphésiens 1, 18, les yeux du cœur. Donc, les yeux dont nous parlons, ce n'est pas les yeux de la tête, non frère. Il s'agit des yeux qui sont dans le cœur. Et ces yeux, c'est l'entendement qui aide à comprendre la parole de Dieu. Nous allons venir et vous allez comprendre. Donc, il est question du cœur. Mais pourquoi le cœur? Parce que la Bible dit, le cœur, c'est de là où viennent les sources de votre vie. Proverbe. C'est Proverbe qui nous le dit. Proverbe 4, 23. C'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est dans le cœur. En fait, le cœur, c'est votre trésor. Gardez votre trésor parce que
c'est de là que vous en tirez soit de bonnes choses, soit de mauvaises choses. C'est pourquoi on s'intéresse, Dieu s'intéresse de votre cœur. Dieu dit à Moïse, mets ta main sur votre sein. Il met la main et il dit, retire votre main. Lorsque Moïse retira sa main, la main sorta avec la lèpre. Pour dire que la lèpre était dans le cœur, vous voyez. Donc les ténèbres sont dans le cœur, la lumière aussi est dans le cœur. Donc c'est pourquoi Dieu nous dit de préserver notre cœur. Le cœur dont nous parlons ici, ce n'est pas le cœur qui bat à 72 minutes par seconde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas notre cœur charnel, ce n'est pas notre cœur charnu que nous avons ici. Mais le cœur, c'est la compréhension de Dieu. Voilà. Parce que c'est dans le cœur qu'il y a les yeux. Et c'est dans le cœur qu'il y a l'entendement, la compréhension des choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, gardez votre cœur. Donc, lorsque votre cœur est éclairé par les yeux, vous éviterez les ténèbres. Nous allons lire une écriture. Vous éviterez les ténèbres. Donc, il faut garder votre cœur soit dans la lumière, pour que vous puissiez ne pas vivre dans les ténèbres. Lisons Luc 11, le verset, Luc 11, cherchons le verset, prenons le verset 36, Luc 11, le verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Vous voyez? Donc, si la lumière vous éclaire, ne demeurez plus dans les ténèbres. Hein? Ne demeurez plus dans les ténèbres. Parce que vous êtes éclairé par Dieu. Donc, si vous avez déjà été visité, vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, demeurez dans cette lumière. Demeurez dans cette lumière. C'est important. Donc, c'est qu'au lire, c'est de l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais remarquez une chose. Lorsque je lisais cette écriture, je méditais sur cette écriture, je remarquais une chose. C'est qu'au lire me fait penser à l'histoire de l'aveugle-né. Oui, oui, ça me fait penser à l'histoire de l'aveugle-né. Là, nous sommes dans Jean, le chapitre 9. Jean, le chapitre 9. Vous pouvez lire tous les chapitres à la maison et vous serez bénis. Mais ici, moi, je vais prendre des écritures qui nous intéressent. Alors, je prends le verset 6 et 7, et puis je prends le verset 10 et 11. Donc, Jean 9, 6 et 7, et puis 10 et 11. Là, je lis. Après avoir dit cela, ça c'est Jésus, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Le verset 7. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, donc qui signifie envoyer. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Le verset 10. Ils lui dirent donc, ça ce sont maintenant des personnes qui étaient là, ceux qui ont assisté à ces miracles. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment il pose la question à l'aveugle qui vient d'être guéri. L'aveugle répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? A fait de la boue, a oint mes yeux. Vous avez remarqué? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux. Voilà. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Voilà. Donc, ici, l'aveugle dit, Jésus lui a envoyé et lui a oint la boue aux yeux. Voilà. Donc, cet homme qui était aveugle a compris que ce qu'on lui avait appliqué, c'était donc un collyre. Voilà. Parce que la boue mélangée avec la salive, c'était une solution miraculeuse. C'était une solution médicale miraculeuse. En d'autres termes, Jésus était en train de vendre le collyre à l'aveugle-né. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus vous appelle de venir acheter, c'est parce que ce collier est disponible. Et la preuve que Jésus a déjà vendu ce collier, c'est avec la guérison de l'aveugle-né. Voilà. Cet homme d'aveugle-né a reçu les collyres qui ouvrent les yeux. Parce que la boue salivée, c'est ça les collyres qui ouvrent les yeux.
C'est ce que je veux dire. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Donc, Jésus avait appliqué à cet homme le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, lorsque Jésus a appliqué la boue salivée aux yeux de cet homme, il a recouvert la vue. Donc, cet homme vivait dans les ténèbres. Cet homme demeurait dans les ténèbres. Il était mendiant et les gens se moquaient de lui. Jésus, en appliquant le Saint-Esprit en lui, lui a communiqué la vue. Donc, cet homme a reçu la guérison de la cécité spirituelle. Vous voyez? Parce que lui demeurait dans les ténèbres. Il n'a jamais vu le soleil. Le soleil, ici, je parle, ce n'est pas le soleil qui se lève le matin. Non, frère. Cet homme a vu le soleil levant de la justice. Le soleil de la justice. A vu l'étoile du matin. Vous voyez? Donc, le peuple qui marchait dans la nuit a vu s'élever la lumière. Voilà. Cet homme a été guéri. En d'autres termes, Jésus, lorsqu'il a dit à cet homme, va te laver au réservoir de Siloé, Jésus a accompli, était en train d'accomplir Ésaïe 60, le premier verset. Ésaïe 60, le premier verset dit quoi? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée. Vous voyez? Car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée pour toi, s'est levée sur toi. Voilà. Donc, Jésus a ramené cet aveugle à la lumière. Donc, comme Paul dit, il a fait passer cet homme des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Mais cet homme d'aveugle-né a reçu les collyres pour guérir la cécité spirituelle. Mais les collyres qui doivent s'appliquer à l'église de Laodicée, ce n'est pas les mêmes collyres. Ici, le collyre ne guérit pas la cécité spirituelle, mais guérit la vision spirituelle. C'est ça l'entendement des choses de Dieu. Et nous allons voir c'est quoi cet entendement des choses de Dieu. Voilà, ça c'est très important. C'est très important. Maintenant, lisons une écriture. Nous sommes dans Jean 12. Nous sommes dans Jean 12, prenons le verset 39 jusqu'au verset 40. Je lis au nom de Jésus. Aussi, ne pouvait-il croire, ça c'est Jésus qui dit, parce que Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il faut me suivre cette écriture, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils se convertissent et que je les guérisse. Vous avez remarqué? Je répète l'écriture. Jésus dit ceci. Ésaïe a prophétisé en disant, ils ont été aveuglés. Pourquoi? C'est parce que qu'ils ne puissent pas voir. Étant donné que s'ils voyaient, ils vont comprendre. Vous voyez? Donc les yeux seront à comprendre. S'ils comprennent, ils vont se convertir. Et s'ils sont convertis, je vais les guérir. Je vais les sauver. Donc, en d'autres termes, Dieu était en train de frapper d'aveuglement les enfants d'Israël. Donc l'aveuglement ici, c'est la compréhension des choses de Dieu. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça la maladie de l'église de Laodicée. Ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Donc, quand les yeux voient, vous allez bien croire. Et lorsque vous croyez, vous allez comprendre. Et lorsque vous comprenez, vous allez vous convertir. Voilà. C'est là où Jésus voulait amener les chrétiens de Laodicée. Donc ici, il était question de la conversion. L'église de Laodicée n'était pas convertie. N'était pas convertie. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez les versets 15 au-dessus et le verset 16, il reprochait aux chrétiens de Laodicée d'être tièdes. Vous voyez? Ils sont ni chauds, ni froids. Ils sont tièdes. Ça signifie ils n'ont pas de position. Tantôt, ils sont des chrétiens. Tantôt, ils sont des païens. Ça dépend de leurs intérêts. C'est les reproches. Donc, le collyre ici, qui est le Saint-Esprit, lorsque vous l'appliquez dans vos yeux, c'est pour que vous cessiez de marcher
comme des païens. Voilà. C'est ça les reproches de Jésus. Ce n'est pas la cécité spirituelle, mais c'est la vision spirituelle. De quelle manière vous vous conduisez? Es-tu tiède ou vous êtes chaud? Il faut choisir. Soit il faut être chaud, soit il faut être froid. Il n'est pas question d'être tiède. Tu t'adaptes aux situations, hein, ma soeur. Tu t'adaptes selon les milieux. Lorsqu'il y a des fêtes, vous dansez comme une païenne. Lorsqu'il y a des fêtes, vous vous habillez comme une prostituée. Voilà. C'est ça, être aveugle, ma soeur. C'est ça, être aveugle, mon frère. Vous dites, vous êtes chantre, mais vous vivez dans la prostitution. Vous voyez? Vous vivez dans la prostitution. Vous êtes un impudique. C'est ça, être aveugle. C'est ça, en fait, le reproche que Jésus faisait à l'Odyssée. Donc, les collyres ici servent à découvrir votre vie charnelle. Vous êtes encore des hommes charnels. Donc, Jésus était en train de reprocher à l'Odyssée d'être charnel. C'est ça. C'est ça. Et le Saint-Esprit, le collyre, vous permet de découvrir que vous êtes charnel. Oui, je ne marche pas bien. Oui. Ma marche n'est pas digne d'être chrétien. Et je dois m'amender. Je dois me repentir. Donc vous êtes un converti. Et cela me fait penser à Pierre. Me fait penser à Pierre. Lorsque vous lisez Luc 22, le verset 32, Jésus a dit ceci. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Il n'a pas prié pour Pierre pour qu'il y ait des réussites, pour qu'il y ait des voitures, pour qu'il y ait la richesse. Vous qui aimez ces prières de bénédiction en tout moment. Mais Jésus n'a pas prié pour Pierre pour qu'il soit évêque, hein? Pour qu'il soit président, pour qu'il soit le chef des apôtres. Non. Jésus a prié pour Pierre pour garder la foi. Vous voyez? Il a prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille pas. Vous voyez? Donc si nous devons prier pour les frères, pour les sœurs, c'est pour la foi. Parce que les diables attaquent d'abord la foi. Quand la foi est déstabilisée, c'est fini pour vous. Parce que Ephésiens 6 dit la foi, c'est un bouclier qui nous protège contre les attaques du malin. Donc, Jésus priant pour Pierre, il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Et que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Pierre n'était pas encore converti. Vous voyez? Parce que Jésus savait que Pierre allait le régner. Et il l'a régné 3 fois. Il était encore charnel. Et il aurait fallu attendre le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, Pierre devrait appliquer les collyres qui ont les yeux. Voilà. Donc, Jésus en disant à Pierre, les jours que tu seras converti, affermis tes frères, il était en train de dire, il te faut les collyres pour oindre tes yeux. Parce que tu ne sais pas, Pierre, que tu es encore charnel, tu vas me renier. Pierre ne savait pas. Et il a renié le Seigneur, parce qu'il était charnel. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est à ces jours, les apôtres ont reçu les collyres qui ont les yeux, et Pierre a cessé d'être un converti. Donc, il y a encore des sœurs, il y a encore des frères, qui sont, bien qu'ayant reçu Jésus, sont inconvertis. Ils marchent selon le monde. Ils marchent en suivant les désirs de la chair. Ils sont charnels. C'est ce que 1 Corinthiens 3 et puis 1 Corinthiens 5 nous parle. Nous vivons encore avec les désirs de la chair. Donc nous sommes encore des aveugles, nous ne voyons pas. Maintenant, le Seigneur nous appelle à appliquer le collyre pour oindre nos yeux, pour que nos yeux puissent s'ouvrir et que nous puissions voir, regarder notre marche. Est-ce que j'ai encore la sainteté en moi? Est-ce que je peux m'appeler être chrétien? Que je puisse vraiment me regarder moi-même de tout ce que je fais, ma vie, comment je le mène. Est-ce que je suis digne d'être appelé chrétien? Est-ce que je suis chaud? Est-ce que je suis froid? C'est ça la question. Parce que l'Odyssée était tiède. Voilà. Donc, si nous sommes dans l'église, nous chantons l'Éternel, les cantiques, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissez. Nous chantons dans la gloire. Mais après les cultes, nous sommes dans les boîtes de nuit, vous voyez. Et puis nous dansons des danses obscènes, des danses ostentatoires, des danses impudiques, vous voyez. Donc nous sommes tièdes.
quand vous êtes parmi les saints, vous vous comportez à un saint. Et quand vous êtes parmi les païens, vous êtes plus pire que les païens eux-mêmes. C'est que Jésus disait aux chrétiens de Laodicée. Donc, venez acheter les collyres pour changer votre vie. Pour changer votre vie. C'est très important. Il faut acheter les collyres pour changer votre vie. C'est très important. Donc, Jésus a reproché aux Laodicéens le comportement qu'avaient les pharisiens. Lorsque Jésus a guéri cet aveugle-né, les pharisiens vont poser la question. Là, nous sommes toujours dans Jean 9. Prenons le verset 40-41. Jean 9. Le verset 40-41. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Il pose la question à Jésus. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez point de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure. Donc ici, Jésus est en train de dire que l'aveuglement, la cécité, c'est le péché. Donc les pharisiens, puisqu'il dit qu'ils voient, donc ils ont gardé leur péché. Donc, nous voyons que les pharisiens ont rejeté Jésus. Ils n'ont pas regardé leur vie. Ils étaient des hypocrites, vous voyez. Donc, devant les yeux des hommes, les pharisiens apparaissaient comme des saints. Alors qu'au-dedans d'eux, ils étaient des tombeaux blanchis. C'était des hommes avec de cœurs malséants. C'était des personnes malveillantes, les pharisiens. Ils étaient hypocrites. Vous voyez? Donc, ils étaient aveugles. Leur marche était charnelle. C'est ce que Jésus reprochait. C'est la même chose que Pierre a fait voir à Balaam. Là, nous sommes dans Nombre 22 jusqu'à Nombre 24. Balaam s'est vanté l'homme qui a l'œil ouvert. L'homme qui a des yeux ouverts. Mais Balaam, c'était un aveugle. Il ne voyait pas. Il s'est vanté pour rien. Il s'est dit, l'homme qui a les yeux ouverts. L'homme qui voit tout. Mais pourtant, il ne peut pas voir l'âne qui voyait l'ange. Vous voyez? Donc c'était un aveugle. Il s'est vanté pour rien parce qu'il ne pouvait pas voir l'ange qui parlait à son âne. Donc c'était un aveugle. Il y a des hommes, il y a des chrétiens qui se disent que je suis bien. Je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je me conduis bien, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais c'est un soulard. Non, le boisson, ce n'est pas un problème. Oui, frère, les boissons, ce n'est pas un problème. Mais l'excès de boisson, c'est un péché. Vous voyez? Donc, quand vous vous enivrez de vin, de liqueur, je ne sais pas, des odeurs, je ne sais pas si c'est quoi, vous vous mettez dans le péché. Vous voyez? Donc, vous êtes aveugle, vous dites, ce n'est pas un problème de boire, mais vous vous enivrez. C'est ça, la cécité. Votre marche est charnelle. Et aujourd'hui, le Seigneur vous appelle de regarder votre vie. Dites-vous, quelle vie que je suis en train de mener? Est-ce que je peux encore m'appeler de moi-même saint? C'est la question qu'il faut se poser, c'est la question. Donc nous avons besoin, mes frères, nous avons tous besoin de ces collyres. Nous avons besoin de ces collyres, nous avons besoin de la vérité de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Parce que parfois, nos démarches, nos marches ne sont pas bonnes. Parfois, nous avons nos raisonnements à nous. Nous pensons que nous sommes bien avec le Seigneur, nous sommes dans la droiture avec le Seigneur. Mais pourtant, notre vie ne plaît pas au Seigneur. Et pourtant, notre façon de faire est contraire à la parole du Seigneur. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour que nous puissions voir quelle est la manière dont nous menons notre vie. Nous en avons besoin à ces collyres. Ces collyres est disponible pour toi, mon frère. C'est disponible pour toi, ma soeur. Si tu as encore des problèmes, votre marche n'est pas bien. Vous êtes un boiteux. Voilà. Les boiteux, c'est eux qui marchent. Ce sont des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens qui ne marchent pas bien. Parfois, vous l'attrapez avec l'impudicité. Tantôt, il est dans l'escroquerie. Il est dans le vol. Il est dans la fraude. Il est dans beaucoup de choses, mon bien-aimé. C'est ça, être boiteux. Si tu es boiteux, c'est le moment de chercher ces collyres. Ces collyres vendus par les grands pharmaciens. C'est notre Seigneur Jésus.
Il a dit, venez acheter, c'est disponible. C'est pourquoi nous faisons le marketing de ces produits. Nous vantons ces produits parce que ces produits nous guérissent de la cécité, nous sauvent de la cécité spirituelle qui barricade nos yeux, qui nous empêche de comprendre les choses de Dieu, qui nous reproche en rien. Nous ne nous concrétisons pas quand nous commettons le péché. Nous sommes à l'aise avec le péché. Hein, ma soeur, quand tu pêches et que tu dors, tu es à l'aise, tu gardes la rancune, tu es jaloux, tu n'aimes pas les frères, tu ne pardonnes difficilement les fautes des autres. Ça, vous ne voyez pas que vous êtes aveugle, ma soeur. Hein? Vous ne savez pas que vous êtes aveugle, mon frère. C'est ça, la cécité. Donc, vous avez besoin de ces collyres, parce que ces collyres nous aident. Mais c'est quoi ces collyres? Ces collyres, c'est le Saint-Esprit. Ces collyres, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Voilà. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. En d'autres termes, Apocalypse 3, le verset 18, est égal à Éphésiens 1er, le verset 18. C'est la même chose. Apocalypse 3, 18 égal à Éphésiens 1, 18. C'est la même chose. Les collyres que nous devons appliquer dans nos yeux, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Nous allons lire cette écriture. Esprit de sagesse et de révélation. Voilà. Parce que Éphésiens dit quoi? Nous avons lu cette écriture. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre compréhension, de votre intelligence, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel. L'héritage et la gloire de Dieu qui se cachent derrière la rédemption. Donc, il est question de l'esprit de révélation. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation, c'est les collyres qui doit être appliqué dans nos yeux. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici est représenté par l'esprit de sagesse, mais aussi par l'esprit de révélation ou de connaissance. Ésaïe 11.2 dit quoi? Ésaïe 11.2. Cherchons cette écriture. L'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. L'Esprit de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Vous voyez? C'est l'esprit de conseil et de force. C'est l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Vous voyez? Donc, l'Esprit Saint ici, dont il est question dans le collier, c'est l'esprit de la sagesse. C'est l'esprit de la sagesse. Mais c'est quoi l'esprit de la sagesse? C'est quoi l'esprit de la révélation? La révélation, c'est la connaissance. La révélation, c'est la connaissance. La révélation éclaire l'homme. Voilà. C'est pourquoi c'est le collier qui ouvre les yeux. La révélation éclaire l'homme, éclaire l'intelligence de l'homme. C'est ce que Psaume 119, lisons un peu Psaume 119. Psaume 119, le verset 130 nous dit, j'ai lu au nom de Jésus, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez? Donc la révélation éclaire. C'est le collier qui éclaire les yeux, vous voyez? Donc les colliers, c'est l'esprit des révélations. Quand vous n'avez pas de révélation, vous allez marcher sans frein. Vous allez commettre des actes qu'on ne peut, même les païens ne les commettent pas. C'est ce que 1 Corinthiens 5, le premier verset, Paul dit. J'ai entendu parler de vous, il y a un chrétien qui se comporte. Il est plus impudique que les païens même. Jusqu'à aimer la femme de son père. Vous voyez, il est chrétien parce que cet homme, il était chrétien de l'église de Corinthe. Mais il se comporte plus pire que les païens. À cause de manque de révélation. Sans révélation, vous êtes morts. Osée 4.6. Mon peuple est détruit, est péri, parce qu'il manque la connaissance. Sans la connaissance, sans la révélation, le peuple est sans frein. Le peuple sans frein. Proverbe 29, 18. Donc, nous avons besoin de collyres, de la connaissance, de la révélation pour comprendre les choses de Dieu. Mais aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit qui est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Voilà, je vais vous chercher une écriture. La sagesse, en fait, nous rend à comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? C'est ça la sagesse. Nous allons chercher une écriture. Voilà. Vous allez lire Éphésiens 5, le verset 10, ou Colossiens 1, le verset 9. Donc, la sagesse nous apprend ce qui plaît au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur aime que nous puissions faire? Voilà, c'est le Saint-Esprit. C'est la sagesse. La sagesse nous aide à comprendre les choses de Dieu.
Ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Voilà, en d'autres termes, notre identité des chrétiens. Vous allez lire 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Ça nous aide à comprendre qui sommes-nous. C'est l'esprit de sagesse. Quelle est la volonté de Dieu? Quand je me fais des tatouages, est-ce que c'est la volonté de Dieu de pouvoir mettre des tatouages? Hein, ma soeur? Lorsque je suis un homme, mais je me tresse des cheveux, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous voyez? Vous voulez vous raisonner, vous voulez donner des raisonnements, vous voulez vous justifier. Et pourtant, est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Parce que dans toute chose, nous devons demander la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus nous a appris dans la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. C'est sa volonté à lui, pas à nous. Jésus lui-même à Gethsémani, il a dit ça. S'il était possible de changer ses coupes, mais il a dit, c'est pas possible, ce n'est pas, ne fais pas ma volonté, mais votre volonté, Père. Vous voyez, nous devons nous remettre à la volonté du Père. Maintenant, ce qui nous permet à nous remettre, à être soumis à la volonté du Père, c'est le collyre, c'est l'esprit de sagesse. C'est cet esprit qui nous ouvre les yeux pour voir que ça, c'est la volonté de Dieu, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce que je fais, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, ça nous permet de comprendre les choses de Dieu. C'est très important. Donc, les collyres, ici, ça nous permet d'ouvrir les yeux spirituels. Les yeux spirituels, ici, il ne s'agit pas des troisième œil, comme on prêche aujourd'hui. Non. Il ne s'agit pas de voir les démons, d'être éveillé, de chercher les démons n'importe où. Même, vous voyez un cancréla passer, c'était un démon. Non, ce n'est pas ses yeux. Les yeux spirituels nous permet de comprendre les choses de Dieu, d'avoir l'intelligence, la pensée des dieux. Vous voyez, de distinguer le bien du mal. Hein? Ça, c'est le mal à éviter, le bien à faire. C'est les yeux spirituels. Les yeux spirituels nous permettent de connaître notre marche. Est-ce que je suis dans la sainteté ou je me suis perdu? C'est ça les yeux spirituels, frère. Donc, vous avez besoin de ce collier. Nous avons tous besoin de ces colliers. Et ces colliers disponibles, ces colliers, nous avons dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit par l'esprit de la révélation et l'esprit de la sagesse. L'esprit de sagesse. Voilà. Donc, ça, c'était les colliers comme Will. Et Dieu, par cette écriture, nous invite à regarder notre marche. Que nous ne puissions pas vivre comme des païens, comme des hommes charnels. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit. Vivons selon les œuvres de l'Esprit. Et nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Voilà, c'est très important. Maintenant, nous prenons l'aspect des colliers qui ouvrent les yeux. Donc, les colliers ouvrent les yeux. Mais lorsque nous lisons la Bible, prenons une écriture, nous sommes dans Proverbe. Cherchons Proverbe 20. Proverbe 20, le verset 30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups pénètrent jusqu'au fond des entrailles, c'est aussi un remède pour l'homme. Donc, les souffrances, c'est ce que l'Écriture dit, Proverbe 20, verset 30. Les souffrances nous ouvrent les yeux. Les souffrances nous permettent de comprendre le monde d'une autre manière. Vous voyez, les souffrances nous permettent de se rendre compte que ce que nous croyons, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, les souffrances, c'est en fait, c'est un remède dans le sens, ça permet à l'homme de découvrir les insuffisances qu'il avait. Pensez par exemple, prenez l'exemple, des enfants qui avaient leurs parents, qui partaient à l'école, qui mangeaient bien, et subitement, les deux parents meurent. Ils restent orphelins. L'état de l'orphelin permet à l'homme de découvrir, oui, j'ai maintenant un problème. Donc, la maman qui préparait pour moi, elle n'est plus là. Les papas qui me donnaient l'argent des bonbons, l'argent de ceci, ils ne sont plus là. Maintenant, il a affaire à un monde, il va comprendre le monde d'une autre manière, de manière différente en fait. Les souffrances nous aident à ouvrir l'esprit. Vous voyez? Les souffrances nous permettent de comprendre le monde d'une autre optique. C'est ce que Proverbe 20, le verset 30 dit. Donc les souffrances nous ouvrent les yeux, nous donnent une autre compréhension des choses. C'est comme les collyres. Quand vous appliquez les collyres,
cela a un langage. Le langage ici des coliques qui ouvrent les yeux, c'est quoi? C'est le renoncement, frère. Vous êtes appelés à renoncer. Vous êtes appelés à souffrir, c'est ça. Parce que le renoncement, c'est la souffrance. Vous devez souffrir pour cause de Christ. C'est pas facile, mon bien-aimé. C'est pas facile d'être chrétien, c'est pas facile. De refuser ce qui donne la joie de votre cœur. C'est pas facile, hein? Tu te dis, je suis encore jeune, j'ai le sang en moi. Je peux encore faire ceci, ben je ne peux pas faire. Parce que je suis chrétien, je suis appelé à vivre autrement. Le vieil homme en moi doit mourir, c'est pas facile. J'aime la mode, j'aime les griffes. Je dois aussi me prévaloir comme jeune, mais je ne peux pas. Je dois être brisé. C'est une souffrance énorme, mon frère. C'est une souffrance. Les colis nous invitent aujourd'hui à souffrir, à nous débarrasser de ce qui fait notre joie comme homme. C'est ça, les colis. Les colis, c'est les renoncements, les souffrances qui nous permettent à ouvrir les yeux. Parce que si nous ne souffrons pas, nous ne verrons pas Jésus. Voilà. C'est ça les colis. Pour que vous puissiez bien voir, il faut se souffrir, se donner la peine. Voilà, nous allons lire une écriture là. Parce que la Bible dit, dans Ésaïe, je cherche cette écriture, prenons Ésaïe 55, le premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe ici nous dit, si le vin, si le lait, si de l'eau, nous pouvons l'avoir sans payer. C'est ça qu'Ésaïe nous dit. C'est gratuit. Jésus ne nous invite pas seulement à acheter les colis, non. Il nous a aussi invités à acheter le lait, à acheter le vin, à acheter de l'eau. Mais cela est gratuit parce que l'eau, c'est la parole. Vous voyez, le lait, c'est l'enseignement. Parce que Pierre dit que nous puissions aimer le lait comme une nourriture pour guérir, pour nous faire grandir. Le lait, c'est la nourriture des chrétiens. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Si l'enseignement, le Saint-Esprit, la parole est gratuite, mais les colis ici, il est question d'acheter. Il faut payer un prix. Donc, le renoncement, c'est le prix à payer, mes bien-aimés. Il faut souffrir avec Christ. Il faut souffrir. Nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme, à nous dépouiller de ce que nous aimons. Vous pouvez lire 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Vous pouvez lire aussi Colossiens 3, le verset 9 à 10. Donc, il faut nous dépouiller. Les renoncements ouvrent les yeux parce que c'est une souffrance. Proverbe 20, le verset 30 nous dit que la souffrance nous ouvre les yeux. Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous allons comprendre les choses d'une autre manière. Lorsque nous sommes dans les renoncements, cela nous permet de comprendre comment Dieu veut que nous puissions fonctionner. C'est pas facile, je vous dis, hein, c'est pas facile de renoncer au monde. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont encore charnels. Ils vivent dans les disputes, dans l'impudicité, dans les animosités, dans les querelles, dans les jalousies. Ils sont encore dans le monde. Vous voyez. Ils ne sont pas convertis. C'est un problème de conversion. C'est un problème de conversion. Donc, sans la souffrance, nous ne sommes pas des chrétiens. Voilà. Nous allons lire 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. Il est dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Nous devons être persécutés par nos besoins. Les désirs devaient nous persécuter, mais nous devons vaincre les persécutions. Le combat avec les désirs de la chair, c'est une persécution, mon bien-aimé. C'est pas facile. C'est pas facile. Acte, nous allons prendre Acte, le chapitre 14, le verset 22. Il est dit quoi? Il fortifiait l'esprit des disciples, c'est Paul, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup d'attribulations, beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume. Oui, sans souffrance, nous n'hériterons pas le royaume. Les souffrances ici, ce n'est pas du sadisme, non. Ce n'est pas le masochisme, non. Les souffrances ici, c'est question de renoncement.
Les collyres nous ouvrent les yeux. Les renoncements, c'est ça les collyres, nous ouvrent les yeux. Nous permet de voir Jésus. Parce que sans les persécutions, sans les tribulations, nous ne verrons pas Dieu. Acte 14, le verset 22. Vous voyez? Donc, c'était ça l'enseignement. Qu'est-ce que nous devons conclure? Retenons que les collyres que nous avons présentés aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, avec l'esprit de sagesse et l'esprit de révélation. Parce que les collyres, c'est une onction. Mais aussi, les collyres, c'est la souffrance, c'est le renoncement qui nous aide à marcher dans le Seigneur et à vivre selon sa parole. Nous sommes alors appelés à accepter le fer rouge dans notre cœur. Accepter le fer rouge. C'est douloureux, oui, mais nous devons l'accepter pour voir Jésus. Tu veux voir Jésus, mon frère? Tu veux voir Jésus, ma soeur? Acceptez de recevoir le fer rouge dans votre vie. Acceptez d'être brisé. Acceptez le brisement, les souffrances. Passer ce monde avec des souffrances, mais gagner le royaume. Les collyres, c'est accepter le Saint-Esprit. Soit guidé par le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et de révélation. Soit dirigé par le Saint-Esprit et vous serez bénis. Donc, je vous laisserai avec ces écritures pour lire à la maison. Parce que moi, j'aime les écritures. J'adore les écritures, vous voyez. Parce que l'écriture, c'est notre vie. Donc, vous pouvez lire à la maison Romains 6, le verset 11. Vous pouvez lire à la maison Galates 5, le verset 24 à 25. Vous pouvez lire Galates 6, le verset 14. Vous pouvez lire à la maison Jean 11, le verset 8 à 9. Vous pouvez lire à la maison Galates 5, le verset 16 à 17. Vous pouvez lire à la maison Romains 13, le verset 13 à 14. Et vous pouvez lire à la maison Éphésiens 4, le verset 17 à 19. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous aide à ne plus être charnel, à marcher selon la voie de Dieu, à être dirigé par le Saint-Esprit. Je lance cet appel, mon bien-aimé, ma soeur, mon frère. Le collyre est disponible. Si vous voulez s'en en procurer, demandez au Seigneur, il vous le donnera. C'est gratuit. Pour le Saint-Esprit, pour les collyres comme Saint-Esprit, c'est gratuit. Venez l'acheter. Mais pour les collyres comme renoncement, il faut s'appliquer à vivre le renoncement et vous serez bénis. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Amen.